On a beaucoup glosé sur l'énigme du sourire de Mona Lisa. On a parlé de sérénité, de finesse, d'une possible pointe d'ironie, d'une forme de plénitude discrète ou encore de malignité retenue. Les esprits forts ont cru pouvoir y déceler une certaine niaiserie. Évidemment, s'il s'agit, comme d'autres l'ont affirmé, d'un autoportrait de Léonard de Vinci, toutes ces nuances sont quelque peu remises en cause ou tempérées. On ne parle jamais de la position des mains de Mona Lisa, très apparente pourtant dans ce portrait de 3/4 face, et qui en constitue le soubassement ultime, le bas de ce corps maintenu à défaut d'être hiératique. Le plus célèbre tableau du monde, la plus célèbre femme du monde, la plus belle. On sait que les critères varient à ce sujet. Mais que dire de ces mains, benoîtement posées l'une sur l'autre, dans une posture d'ennui, de désœuvrement absolu? Certes, elle ne faisait rien d'autre que d'être peinte au moment où, pour les siècles des siècles, Léonard l'a saisie. Tant d'autres modèles, cependant, ont infiniment mieux donné le change, livré une image d'abandon décalé, consenti. Le peintre a-t-il demandé expressément à Lisa de poser de cette manière, dans un geste qui semble à une absence de geste presque outrancière? Ou bien, l'épouse de Francesco a-t-elle choisi elle-même d'apparaître ainsi? Elle ne savait en rien, en tout cas, que pour l'éternité, ses petites mains croisées, inoccupées, viendraient sournoisement mémériser le mystère de sa beauté.